Le silence à l'intérieur de la cage dorée était plus assourdissant qu'un coup de feu. Une seconde. Dante Moretti, l'homme qui possédait la moitié de Chicago et ne craignait absolument personne, riait, dominant de toute sa hauteur la petite serveuse qui avait osé renverser une goutte de whisky sur son costume en bronze. La seconde d'après, l'air quitta la pièce. Il y eut un mouvement flou, un craquement écœurant d'os heurtant le sol, et l'aube de la famille de Moretti était sur son dos, fixant les lumières du plafond, haletant pour reprendre son souffle. La serveuse se tenait au-dessus de lui, lissant son tablier, les yeux plus froids que la glace dans son verre. « Je t'avais prévenu, » murmura-t-elle. Et c'est à ce moment-là que Dante comprit. La chasse venait de commencer. La section VIP de la cage dorée sentait l'argent ancien, le cuir coûteux et la peur. C'était un samedi soir dans le centre-ville de Chicago, et le club était bondé de l'élite de la ville, de politiciens corrompus, de gestionnaires de fonds spéculatifs et des prédateurs qui se nourrissaient d'eux. Sienna Blake ajusta le col de son uniforme, gardant la tête baissée tandis qu'elle équilibrait un plateau de verres en cristal. Elle détestait cette partie de son travail. La clientèle haut de gamme ne donnait pas de meilleur pourboire. Elle exigeait simplement davantage de votre âme. Elle avait 24 ans, les cheveux noirs tirés en arrière en un chignon sévère et une attitude qui la rendait généralement invisible. C'était le but. Dans son métier, ou du moins dans son ancien métier, l'invisibilité vous maintenait en vie. Encore du scotch. La voix était grave, rauque et empreinte d'une arrogance qui ne pouvait venir que d'une vie où l'on ne vous avait jamais dit non. Sienna n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. Dante Moretti, le capo DAP, l'homme que le FBI essayait d'arrêter depuis une décennie. Il était assis dans la banquette centrale comme un roi sur son trône, flanqué de 4 gardes du corps qui semblaient avoir mâché du béton au petit déjeuner. Sienna se déplaça avec efficacité, se faufilant à travers la foule. Elle posa la bouteille neuve de Macallan 25 sur la table basse en marbre. « Votre scotch, Monsieur Moretti ?» Dante ne la regarda pas. Il était occupé à allumer un cigare. La flamme illuminait les angles marqués de son visage, ses pommettes saillantes, une cicatrice traversant son sourcil gauche et ses yeux couleur espresso brûlés. Il était indéniablement beau, d'une manière qui déclencha une alarme dans le cerveau de Sienna. « Vous êtes nouvelle, » dit Dante, la fumée s'échappant de ses lèvres. Il ne l'avait toujours pas regardée. « Oui, monsieur. Depuis 2 semaines, » répondit Sienna d'une voix calme. Elle tendit la main vers les verres vides pour débarrasser la table. « Laissez-les, » ordonna Dante, tournant enfin son regard vers elle. Elle ressentit une pression physique, comme un poids sur sa poitrine. Il la scruta, non pas avec convoitise, mais avec le regard disséquant d'un prédateur évaluant sa proie. « Comment vous appelez-vous? »« Sienna. »« Sienna, » répéta-t-il, savourant le mot. « Vous avez les mains sûres, Sienna. La plupart des gens tremblent quand ils me servent. Je fais juste mon travail, monsieur. » Dante eut un sourire narquois, une cruelle torsion des lèvres. Il tendit la main et lui saisit le poignet. Son étreinte était de fer. Le garde du corps se raidit, sentant le changement dans l'atmosphère. « Vous n'êtes pas seulement une serveuse, n'est-ce pas? Vous marchez trop silencieusement. Vous vérifiez les sorties chaque fois que vous entrez dans la pièce. » Le cœur de Sienna battait à tout rompre, mais son visage restait impassible. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Lâchez-moi, s'il vous plaît. »« Je pense que vous comprenez très bien, » dit Dante, sa voix se transformant en un murmure dangereux. « Je pense que vous cachez quelque chose et je déteste les secrets. » Il lui tira le bras, la déséquilibrant. Le plateau qu'elle tenait dans l'autre main bascula. C'était une erreur de débutante provoquée par son agressivité. Le lourd verre en cristal glissa et s'écrasa sur la table, se brisant en 1000 morceaux. Le liquide ambré éclaboussa le revers de son costume à 3 000 $. La musique du club sembla s'arrêter. Les conversations dans la section VIP cessèrent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers la table. Dante baissa les yeux vers la tâche, puis releva les yeux vers Sienna. Son expression était indéchiffrable, ce qui était pire que la colère. Il relâcha lentement son poignet et se leva. Il était grand, bien plus d'1,80 m et la dominait de toute sa hauteur. Petite idiote maladroite. L'un des gardes du corps, une brute nommée Luca, grogna en s'avançant. Dante leva la main pour l'arrêter. « Non, Luca, elle ne l'a pas fait exprès. » Il s'approcha de Sienna, envahissant son espace personnel.
N'est-ce que pas, Sienna? C'était un accident, dit-elle, sa voix baissant d'une octave. Son attitude de serveuse soumise était en train de s'effriter. Elle sentait l'adrénaline envahir son corps, ses vieux instincts se réveillaient. Distance, effet de levier, point d'impact. Un accident, se moqua Dante. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts étaient brûlants contre sa peau. Tu sais, dans mon monde, les accidents ont des conséquences. Tu as ruiné mon costume. Comment comptes-tu le rembourser? Le salaire d'une serveuse ne suffira même pas à payer un bouton de cette veste. Je le ferai nettoyer, dit Sienna d'un ton sec. Dante éclata d'un rire grave et profond qui résonna dans le silence du salon VIP. Nettoyer. Tu crois qu'il s'agit de lessive? Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Tu m'as manqué de respect dans ma propre maison. Tu crois que parce que tu es une femme, je vais laisser passer ça. Tu penses que tu es forte parce que tu peux soutenir mon regard? Il lui saisit le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. Prouve-le. Prouve ta valeur, l'air que tu respires en ce moment. Supplie-moi de te pardonner, et peut-être que je ne te ferai pas jeter dehors par la porte de derrière. Sienna le fixa du regard. La chaleur de sa main sur son visage était exaspérante. Elle vit l'amusement dans ses yeux. Il jouait avec elle. Il voulait briser son esprit juste pour voir les morceaux tomber. Quelque chose en Sienna se brisa. La personnalité soigneusement construite de la serveuse timide s'évapora. « Enlève ta main », dit-elle clairement. La foule retint son souffle. Luca resta bouche bée. Les yeux de Dante s'écarquillèrent légèrement, une lueur de surprise authentique remplaçant l'amusement. « Excuse-moi », défia Dante, resserrant sa prise sur son menton. « Je ne crois pas avoir bien entendu. J'ai dit, » répéta Sienna, sa voix devenant aussi froide que l'acier. « Enlève ta main ou je te la casse. » Dante Moretti éclata de rire. C'était un rire sincèrement incrédule. Il regarda ces hommes autour de lui et s'y autour de lui, désignant Sienna comme si elle était un animal de cirque. « Vous avez entendu ça? » demanda Dante à la salle. « Elle va me casser la main. » Il la regarda à nouveau, son sourire disparaissant, remplacé par un regard purement menaçant. « Vas-y alors, essaye. » Il ne pensait pas qu'elle le ferait. Il se croyait intouchable. Il était le loup de Chicago. Personne ne touchait Dante Moretti. Sienna n'hésita pas. D'un mouvement fluide, elle leva la main gauche et la referma sur le poignet de Dante, qui lui tenait le menton. En même temps, elle s'avança dans son espace, enfonçant sa hanche dans son centre de gravité. C'était une redirection classique du Krav Maga, mais exécutée avec la vitesse d'une vipère. Elle tordit son poignet vers l'extérieur, bloquant l'articulation contre son amplitude de mouvement naturel. Les yeux de Dante s'écarquillèrent lorsque la douleur, vive et aveuglante, lui parcourut le bras. Avant même qu'il n'ait pu assimiler la douleur, Sienna pivota. Elle utilisa son propre élan contre lui, balayant sa jambe tout en lui tordant le poignet vers le bas. Crac! Ce n'était pas une fracture, mais le bruit du cartilage craquant sous une pression extrême. Dante, l'homme qui terrifiait la ville, fut projeté en l'air. Ses chaussures italiennes hors de prix quittèrent le sol. Il s'écrasa sur le parquet avec un bruit sourd qui fit trembler les tables voisines. Sienna ne s'arrêta pas là. Elle posa un genou sur sa poitrine, lui coupant le souffle, et appuya son avant-bras contre sa gorge, le clouant au sol. Toute la séquence avait pris moins de 3 secondes. Pendant un instant, le monde s'était figé. Dante la regardait, haletant, les yeux rivés sur les siens. Il ne regardait plus une serveuse. Il regardait une soldate. « Je vous l'ai demandé gentiment », siffla Sienna, le visage à quelques centimètres du sien. « Ne me touche pas, patronne. » Luca hurla, brisant le charme. Sienna sentit le mouvement avant de l'entendre. Elle roula sur le côté juste au moment où la lourde botte de Luca frappait l'endroit où se trouvait sa tête. Elle se releva d'un bond, créant une distance, les mains levées en position défensive. Dante toussa, se tenant de la gorge, et roula sur le côté. « Attends », dit-il d'une voix rauque, mais ses hommes étaient déjà en mouvement. 3 d'entre eux se précipitèrent vers elle. Sienna ne s'enfuit pas. Elle attrapa une lourde bouteille de champagne sur la table la plus proche. Alors que le premier garde, un homme 2 fois plus lourd qu'elle, se jetait sur elle, elle esquiva son coup maladroit et lui fracassa la bouteille sur la tête. Le verre explosa. Il s'effondra comme un sac de ciment. Le deuxième garde hésita, choqué par la violence. Cette hésitation lui coûta cher.
Sienna lui donna un coup de pied dans la rotule, un craquement écœurant résonnant dans la pièce, suivi d'un coup de paume sur le nez qui le fit vaciller en arrière, du sang giclant. Luca, le plus grand d'entre eux, sortit un couteau à cran d'arrêt, dont l'éclat argenté reflétait les lumières stroboscopiques. « Ça suffit !» rugit Dante. Il se releva péniblement, une main frottant sa gorge meurtrie, l'autre tenant son poignet endolori. Son costume était en lambeaux, ses cheveux en bataille, et il avait l'air absolument meurtrier. Luca se figea, le couteau suspendu en l'air. « Elle t'a agressé, patron. Je vais l'égorger. » J'ai dit « Baisse ton arme !» rugit Dante. L'ordre claqua comme un coup de fouet. Luca baissa le couteau et recula à contre-cœur. Le silence régnait dans la section VIP. Les invités se recroquevillaient dans leur cabine, terrifiés à l'idée d'assister à une exécution mafieuse. Dante marcha lentement vers Sienna. Il s'arrêta à 1,50 m d'elle, haletant. Il regarda ces hommes la terre, puis la regarda à nouveau. La colère dans ses yeux se mêlait à autre chose. De la curiosité. Du respect? Non, c'était plus sombre que cela. C'était de l'obsession. « Qui t'a envoyé ?» demanda Dante d'une voix grave et menaçante. « Les Russes? Le cartel? Qui es-tu » Sienna redressa son tablier, bien que ce geste fût absurde vu le chaos qui régnait autour d'eux. « Personne ne m'a envoyé. J'avais besoin d'un travail. Une serveuse qui se bat comme un agent du Mossad. » Dante s'approcha, ignorant le regard menaçant qu'elle lui lança. « Vous voulez que je croie ça? Je me fiche de ce que vous croyez, dit Sienna. Je démissionne. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. « Si vous passez cette porte, cria Dante, sa voix résonnant dans la pièce. Tu es une femme morte. Tu crois pouvoir m'humilier et partir comme ça, mais je te retrouverai, Sienna. Tu ne pourras te cacher nulle part sur cette terre. » Sienna s'arrêta devant la corde de velours. Elle regarda par-dessus son épaule. Son expression était fatiguée, presque triste. « Tu peux s'essayer, Dante, mais fais attention. La prochaine fois que tu t'en prendras à moi, je ne m'arrêterai pas à ton poignet. » Elle disparut dans la foule de la piste de danse principale. Dante resta là, regardant l'espace vide où elle se trouvait auparavant. Son poignet lui lançait d'une douleur sourde et rythmée. Il porta sa main à son visage, humant la faible trace de son parfum, de vanille et de quelque chose de métallique, comme de l'huile à fusil. Luca s'approcha de lui, regardant la porte. « Je vais chercher les gars. On va la ramasser sur le trottoir dehors. » « Non, dit Dante. Un sourire lent et terrifiant se dessina sur son visage. Il ajusta sa veste, essuyant une tache de sang sur son revers. « Laisse-la partir. »« Patron, dit Luca, l'air perplexe, elle a manqué de respect à la famille. Elle t'a mis à terre. »« C'est vrai, murmura Dante, et c'est la première chose intéressante qui me soit arrivée depuis 5 ans. » Il se tourna vers Luca, les yeux brûlants d'un feu froid. « Découvre qui elle est vraiment. Mets cette ville sens dessus-dessous. Je ne veux pas qu'elle meure, Luca. Je veux qu'on me l'amène vivante, vivante, confirma Dante. Je veux être celui qui la brisera. » La ville de Chicago était une grille d'acier et d'ombre, et Dante Moretti en possédait chaque centimètre carré. Du moins, c'est ce qu'il croyait. 2 heures après l'incident dans la cage dorée, Dante était assis dans son bureau au sommet de la tour Moretti. La pièce était une forteresse de verre surplombant la ligne d'horizon scintillante. Son poignet était enveloppé d'un bandage compressif, rappel lancinant de la femme qui avait disparu dans la nuit. « Dites-moi que vous avez quelque chose, » grogna Dante, sans se détourner de la fenêtre. Nero, le chef des services de renseignement de Dante, était assis à un imposant bureau en acajou, ses doigts volant sur le clavier d'un ordinateur portable. Nero était un homme qui vivait dans l'ombre du numérique. Ancien sous-traitant de la NSA, il avait réalisé que le crime organisé payait mieux et posait moins de questions. « Ça n'a pas de sens, patron, » marmonna Nero en essuyant la sueur de son front. « J'ai lancé une reconnaissance faciale sur les images de vidéosurveillance du club. Je l'ai recoupé avec toutes les bases de données dont nous disposons. Le DMV, la police d'État, les listes de surveillance du FBI, même Interpol. Et elle n'existe pas, dit Nero en tournant l'écran de l'ordinateur portable. Le nom Sienna Blake est un fantôme. Le numéro de sécurité sociale qu'elle a donné au gérant du club appartient à une femme décédée dans un accident de voiture dans l'Ohio il y a 4 ans. Son adresse est une boîte postale dans une laverie automatique à Wicker Park. Pas d'antécédent de crédit,
Pas d'empreinte numérique, rien. Dante se retourna, son intérêt se transformant en quelque chose de tranchant, un professionnel. Un professionnel de haut niveau, acquiesça Nero. La façon dont elle bougeait, ce n'était pas un cours d'autodéfense. C'était du niveau militaire, des forces spéciales ou des services secrets. Et la façon dont elle avait effacé ses traces, les caméras à l'extérieur du club avaient mal fonctionné pendant exactement 3 minutes juste après son départ. Elle les avait bloquées. Don s'approcha du bureau, fixant l'image figée de Sienna provenant de la caméra intérieure du club. Sur l'image granuleuse, son regard était concentré, prédateur. Elle ressemblait moins à une serveuse qu'à un soldat derrière les lignes ennemies. Elle ne se cache pas seulement de moi, réalisa Dante à voix haute. Elle se cache de quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important. Si elle est aussi douée, elle est déjà partie, dit Nero. Elle a probablement une voiture de location et une deuxième identité. Elle pourrait déjà être à mi-chemin du Canada. Non, dit Dante en secouant de la tête. Elle ne fuit pas. Je l'ai vue dans ses yeux. Elle est en mission. Elle travaillait à la Cage Dorée pour une raison. Qui d'autre était dans la section VIP ce soir? Nero tapa quelques touches. Le sénateur Hawkins, le PDG d'Arion Tech et Victor Voulov. La température de la pièce baissa de 10 degrés Celsius. Victor Voulov était le chef de la Bratva, le syndicat russe qui empiétait sur le territoire de Moretti depuis des mois. Une trêve existait entre eux, mais elle était aussi fragile que du verre. Elle observait Voulov, murmura Dante. Elle ne servait pas des boissons. Elle faisait de la reconnaissance. Dante attrapa sa veste. La douleur dans son poignet était oubliée, remplacée par le frisson de la chasse. Suivez les mouvements de Voulov. Si elle le traque, c'est là que nous la trouverons. Patron, si elle s'en prend à Voulov, c'est la guerre, avertit Nero. Si nous intervenons, je me fiche de la guerre, dit Dante en vérifiant le chargeur de son pistolet calibre 45 personnalisé. Je veux cette femme. Personne ne m'humilie et s'en tire comme ça. Personne. Sienna, ou Sienna, comme on l'appelait actuellement, ne fuyait pas vers le Canada. Elle était actuellement accroupie sur une échelle de secours rouillée, 4 étages au-dessus d'une ruelle dans le quartier des abattoirs. Le vent froid lui fouettait le visage, mais elle ne broncha pas. Elle avait troqué son uniforme de serveuse contre une tenue tactique, un pantalon cargo noir, des bottes et une veste épaisse à capuche. Dans sa main, elle tenait un Sigur P-226 muni d'un silencieux. Dante Moretti était une variable qu'elle n'avait pas prise en compte. Son arrogance l'avait forcée à agir, compromettant sa couverture. Elle se maudissait d'avoir perdu son sang-froid. Casser le poignet de Don lui avait procuré un plaisir indéniable, mais c'était une erreur professionnelle. À présent, la mafia italienne la recherchait et sa cible principale était toujours en fuite. Son oreillette grésilla. La cible se déplace. 2 SUV en direction du sud sur Racine. Bien reçu, murmura Sienna. Elle n'avait pas d'équipe. La voix dans son oreille était un algorithme préenregistré de scanner de police qu'elle avait piraté. Elle était seule. Elle était seule depuis que l'agence l'avait lâchée. Elle glissa le long de l'échelle et atterrit silencieusement sur le trottoir. Sa cible était Victor Voulov. Le dossier dont elle avait besoin, celui qui prouverait son innocence et révélerait la corruption au sein de son ancienne unité, était en possession de Voulov. Il devait rencontrer un acheteur ce soir-là pour lui vendre le disque dur crypté. Elle devait l'intercepter avant la vente. Sienna sprinta dans la ruelle, coupant à travers une clôture grillagée qu'elle avait prédécoupée quelques heures plus tôt. Elle déboucha dans une rue latérale au moment où 2 escalades noires passaient à toute vitesse. Elle courut vers une moto garée, une Ducati banale qu'elle avait volée 2 jours auparavant, et la démarra d'un coup de pied. Elle démarra en trombe, gardant ses distances, suivant les feux arrière. Ils la conduisirent à un chantier naval abandonné près de la rivière. C'était un lieu de rendez-vous classique, isolé, sans caméra, parfait pour un meurtre. Sienna abandonna la moto et s'approcha à pied, utilisant les conteneurs comme couverture. Elle vit les Russes établir un périmètre de sécurité. Voulov était là, un homme imposant vêtu d'un manteau en fourrure, tenant une mallette argentée. Elle vérifia ses angles. 6 ennemis. Elle pouvait en éliminer 3 avant qu'ils ne la localisent. C'était risqué. Elle leva son arme visant le garde le plus proche de Voulov. Elle appuya sur la détente. Clic. Sienna se figea. Son arme n'avait pas raté. La culasse était bloquée. Quelqu'un l'avait trafiquée. Impossible. Elle la vérifiait constamment. Puis elle sentit le métal froid d'un canon contre sa nuque.
Lâchez ça, dit une voix. Ce n'était pas du russe, c'était de l'italien. Sienna posa lentement son arme au sol. Elle leva les mains. Tournez-vous lentement. Elle se retourna. Debout, impeccablement vêtu malgré l'heure tardive, se tenait Dante Moretti. Derrière lui se trouvaient 6 de ses hommes, armes levées. Bonjour, Sienna, dit Dante avec un sourire narquois. Je t'avais dit que je te trouverais. Tu as suivi Voulov, réalisa-t-elle, l'esprit en ébullition. Tu savais que je serais ici. Je savais que tu étais trop intelligente pour t'enfuir, corrigea Dante, et trop en colère pour abandonner. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un projecteur provenant de la grue du chantier naval les aveugla. Comme c'est touchant, résonna une voix tonitruante depuis le centre du chantier. Victor Fokov se tenait debout sur une caisse entouré d'une dizaine d'autres hommes qui avaient émergé de l'ombre. Ils brandissaient des fusils d'assaut. Le prince italien et la petite espionne, rit Voulov. Je devrais te remercier, Moretti. Tu me l'as amené directement. Dante plissa les yeux. Il regarda Sienna, puis Volkov. Il comprit instantanément qu'ils étaient tous les deux pris au piège. Les Russes leur avaient tendu un piège. « Tu étais au courant ?» lui demanda Dante d'un ton sifflant. « Si je l'avais su, est-ce que je serais ici sans munitions ?» rétorqua Sienna. « Tuez-les tous les deux » ordonna Voulov. L'air explosa. Des balles ricochèrent sur le conteneur à côté de la tête de Dante. Il se précipita en avant et plaqua Sienna au sol juste au moment où une rafale de balles déchiquetait l'endroit où elle se tenait. « Mettez-vous à couvert » rugit Dante à ses hommes. C'était le chaos. Les Italiens ripostèrent, leurs pistolets crépitant contre le rugissement automatique des AK-47 russes. Dante et Sienna roulèrent derrière une pile de poutres en acier. Ils étaient coincés. « Tu as ruiné mon opération !» hurla Sienna par-dessus les coups de feu, cherchant son couteau de secours dans sa botte. « Je t'ai sauvé la vie », répliqua Dante en tirant 2 coupes de feu par-dessus la barricade. Il se baissa alors que des éclats de béton pleuvaient sur eux. « De rien, au fait. J'avais tout sous contrôle. Ton arme s'était enrayée et tu avais des envies de suicide. » Dante la regarda, les yeux exorbités par l'adrénaline. « Tu sais te battre ?» Sienna le regarda. L'animosité était toujours là, mais la survie passait avant tout. « Donne-moi une arme. » Dante hésita une fraction de seconde. Puis il sortit un Glock 19 de secours de sa ceinture et le lui tendit. « Ne me fais pas regretter ça. » Sienna vérifia la chambre. « Couvre-moi. Je vais à gauche. »« Aller à gauche, c'est du suicide, » protesta Dante. « À gauche, c'est le flanc, » corrigea-t-elle. « Occupe-les. » Sans attendre la permission, elle s'élança. Elle se déplaçait comme un fantôme, basse et rapide. Dante serra les dents et se leva, tirant à l'aveuglette sur les Russes pour attirer leur attention. « Par ici, bande de salauds !» cria Dante. Les Russes concentrèrent leurs tirs sur lui. Cela donna à Sienna les 3 secondes dont elle avait besoin. Elle glissa sous le châssis d'un camion, se retrouvant dans l'angle mort de la formation de Volkov. Elle n'hésita pas. Double tap, double tap. 2 tireurs russes tombèrent avant même de savoir qu'elle était là. La dynamique du combat changea instantanément. Les Russes paniquèrent, leurs flancs exposés. Les hommes de Dante profitèrent de leur avantage pour avancer. Falk réalisa que le vent avait tourné. Il attrapa la mallette et courut vers un bateau qui attendait sur le quai. « Il s'enfuit !» cria Sienna en se lançant à sa poursuite. Dante était juste derrière elle. Ils atteignirent le quai au moment où le moteur du bateau rugissait. Falk s'éloignait. Sienna leva le Glock visant le conducteur, mais la distance était trop grande. Le bateau filait dans les eaux sombres de la rivière Chicago. « Merde !» cria-t-elle en donnant un coup de pied dans un bollard. Elle se retourna, le souffle court, et vit Dante debout à 1,50 m d'elle. La fusillade était terminée. Les Russes survivants étaient soit morts, soit en fuite. Les hommes de Dante commencèrent à l'encercler, armes levées. Sienna serra plus fort le pistolet que Dante lui avait donné. Elle était à nouveau en infériorité numérique. « Du calme », dit Dante à ses hommes. Il s'avança vers elle, les mains ouvertes. « Le pistolet, Sienna, donne-le-moi. Je ne peux pas faire ça, » dit-elle d'une voix tendue. « Je vais partir d'ici. »« Non, » dit calmement Dante. « Volkov connaît ton visage maintenant. Mes hommes connaissent ton visage. Les flics seront là dans 2 minutes. Tu n'as nulle part où aller. » Il s'arrêta juste à l'intérieur de son espace personnel. L'adrénaline du combat s'estompait,
remplacé par la lourde tension magnétique du club. « Viens avec moi, dit Dante. Ce n'était pas un ordre cette fois-ci, c'était une proposition. Nous avons un ennemi commun, et tu me dois un costume. » Sienna pesa le pour et le contre. Seule, elle était traquée par les Russes et les autorités. Avec Dante, elle couchait avec le diable, mais un diable qui avait des ressources. Elle enclencha la sécurité du Glock et le retourna, le tenant par la crosse. Dante prit l'arme, ses doigts effleurant les siens. Il ne se retira pas. Il la regarda, une trace de poudre sur la joue, plus dangereux et plus vivant qu'il ne l'avait jamais été dans la sécurité de sa loge VIP. « Bon choix, murmura-t-il. Maintenant, monte dans la voiture. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Le trajet jusqu'à l'appartement terrasse de Dante se fit en silence. Sienna était assise à l'arrière du SUV blindé, flanqué de Luca, qui semblait vouloir l'étrangler, et d'un autre garde. Dante était assis à l'avant, au téléphone, aboyant des ordres en italien à toute vitesse pour nettoyer le désordre au chantier naval. Quand ils arrivèrent à la tour Moretti, ils ne se rendirent pas au bureau. Ils prirent un ascenseur privé jusqu'à la suite penthouse. C'était un espace immense avec des sols en marbre, des œuvres d'art moderne et des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. « Laissez-nous, ordonna Dante en entrant. Luca hésita. « Patron, elle est dangereuse. Vous avez vu ce qu'elle a fait aux Russes. »« Je l'ai vu, » répondit Dante en déboutonnant sa veste déchirée et en la jetant sur un canapé en cuir blanc. « Si elle avait voulu me tuer, elle l'aurait fait dans la voiture. Sortez. » Luca lança un regard noir à Sienna avant de se retirer vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent, les laissant seuls. Sienna se tenait au centre de la pièce, se sentant exposée. Ce n'était pas une cellule de prison, mais c'était tout de même une cage. Dante se dirigea vers un mini-bar et versa 2 verres. Il ne lui demanda pas ce qu'elle voulait. Il lui tendit simplement un verre de bourbon. « Bois, dit-il, ça aide à faire redescendre l'adrénaline. » Sienna prit le verre, mais ne but pas. Elle le posa sur le dessous de verre. « Tu veux des réponses ?» demande. Dante but une gorgée de son verre, la regardant par-dessus le bord. « Je sais que tu ne t'appelles pas Sienna. Je sais que tu as été entraîné. Je sais que tu traques Vulov. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. C'est confidentiel. » Dante rit, un son bref et sec. « Confidentiel? Tu es dans mon salon, en train de boire mon alcool après avoir utilisé mon arme pour tuer mes ennemis. On est bien au-delà du confidentiel. » Il s'approcha, baissant la voix. Vulov avait une maillette. Tu étais prête à mourir pour l'avoir. Qu'y a-t-il dedans? Sienna hésita. Elle devait lui donner quelque chose. Une preuve, dit-elle. La preuve que je n'ai pas commis la trahison dont on m'accuse. Dante haussa les sourcils. Treason? Vous êtes donc une patriote en fuite, la CIA? Quelque chose comme ça. Elle éluda la question. Volkov a acheté un disque dur contenant les noms d'agents corrompus. Mon nom a été utilisé pour me faire accuser du vol. Si je récupère ce disque, je blanchis mon nom. Si je ne le récupère pas, je suis une femme morte. Dante réfléchit à tout cela. Il fit le tour d'elle, étudiant son profil. Donc, tu es une fugitive, désespérée, mortelle? Il s'arrêta derrière elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Et tu es venu dans mon club, tu m'as manqué de respect et tu m'as cassé le poignet. C'est toi qui m'as attrapé en premier, lui rappela Sienna en se tournant vers lui. C'est vrai. Les yeux de Dante se posèrent sur ses lèvres, puis remontèrent. L'air dans la pièce semblait épais, chargé d'électricité. Tu m'intrigues, Sienna, ou quel que soit ton nom. Tu n'as pas peur de moi. La plupart des gens n'osent même pas me regarder dans les yeux. J'ai vu pire que toi, dit-elle doucement. Vraiment? Dante s'approcha, la repoussant jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du canapé. Je peux être très méchant quand je le veux. Il tendit la main, la laissant flotter près de son visage. Cette fois, elle ne le frappa pas. Elle le regarda. Il suivit le contour de sa mâchoire avec son pouce. C'était un geste possessif, mais doux. « Je pourrais te livrer aux fédéraux, » murmura Dante. « Je pourrais passer un coup de fil et ils seraient là dans 10 minutes. »« Mais tu ne le feras pas, » dit Sienna, le cœur battant plus fort. « Pas par peur, mais pour une autre raison. Pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que tu détestes Vulov plus que tu ne me détestes. Et parce que, dit-elle en marquant une pause, prenant un risque, parce que tu t'ennuies, Dante. Tu es le roi de Chicago, assis sur une haute tour, et plus rien ne te surprend.
Jusqu'à ce soir, Dante la fixa, stupéfait par sa perspicacité. Elle avait raison. Il avait traversé sa vie de violence et de pouvoir comme un somnambule. Elle était la douche froide dont il n'avait pas conscience d'avoir besoin. « Tu es dangereuse, murmura-t-il en se penchant vers elle. Je t'avais prévenu. » Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension était à son comble. C'était un jeu dangereux. Deux prédateurs qui se tournaient autour. Soudain, l'ascenseur sonna. Dante se recula, rompant de charme. Il avait l'air agacé. Les portes s'ouvrirent et un homme plus âgé entra. Il était vêtu d'un costume sur mesure et portait une tablette. C'était Silas, le conseiller de la famille de Moretti, le conseiller le plus fiable de Dante. « Pardonnez cette intrusion, Dante, » dit Silas, jetant un regard froid et calculateur à Sienna. « Mais nous avons un problème. Le commissaire de police vient d'appeler. Il pose des questions sur une fusillade au chantier naval. »« Occupe-t'en, Silas. Paye qui doit être payé, » répondit Dante en se retournant vers Sienna. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple, » dit Silas en s'avançant dans la pièce. « Ils ont trouvé un corps, l'un des nôtres, et ils ont trouvé ceci. » Silas brandit un sac en plastique contenant des preuves. À l'intérieur se trouvait un couteau caractéristique. Sienna sentit son sang se glacer. C'était son couteau, celui qu'elle avait dans sa botte. Il avait dû tomber pendant la bagarre. « Cette lame, dit Silas en regardant Sienna, est celle qui est fournie en standard à une unité très spécifique du Pentagone, l'unité 77. » Dante regarda Sienna, le regard dur. L'unité 77, l'équipe d'assassins. Sienna resta silencieuse. « Elle n'est pas seulement une espionne, Dante, » dit Silas, la voix empreinte de venin. « C'est une nettoyeuse, et je crois qu'elle a été envoyée ici pour te nettoyer. » Dante se figea. Il regarda Sienna, la chaleur disparaissant de ses yeux, remplacée par le vide glacial de l'aube. « Est-ce vrai? » demanda Dante doucement. « As-tu été envoyé pour me tuer? » « Non, » répondit Sienna en s'avançant. « Silas ment. Ou il se trompe. Je t'ai dit que j'étais ici pour Vulov. »« Les preuves suggèrent le contraire, » dit Silas d'un ton suave. « Et pourquoi Vulov viendrait-il se réunir sur notre territoire sans l'aide d'un complice interne? » Silas déformait les faits. Sienna réalisa avec horreur que Silas n'était pas seulement un conseiller. Il en savait trop sur la viande. « Dante, écoute-moi, supplia Sienna. Il se joue de toi. » Dante regarda Silas, l'homme qui avait été comme un père pour lui, puis Sienna, la femme qui lui avait cassé le poignet et avait menti sur son identité. « Luca !» cria Dante. Luca fit irruption dans le couloir. « Emmène-la dans la cellule de détention au sous-sol, » ordonna Dante en tournant le dos à Sienna. « Attache-la et ne fais pas dans la dentelle. »« Dante, non !» hurla Sienna lorsque Luca l'attrapa. « C'est lui le traître. Regarde-le. Fais-la disparaître de ma vue, » grogna Dante. Alors que Luca l'emmenait, Sienna croisa le regard de Silas. Le vieil homme lui adressa un petit sourire imperceptible. Elle était entrée dans la tanière du lion et le piège venait de se refermer. Le sous-sol de la tour Moretti contrastait fortement avec le luxe qui régnait à l'étage. Il était en béton insonorisé, froid et sentait l'eau de Javel. Sienna était assise sur une lourde chaise en acier, les mains attachées derrière le dos avec des liens en plastique. Dante se tenait dans un coin, dans l'ombre, en train de fumer une cigarette. Il n'avait pas dit un mot depuis 10 minutes. Luca se tenait près de la porte, les bras croisés, attendant l'ordre de commencer l'interrogatoire. « Vous faites une erreur, » dit Sienna, d'une voix calme malgré la situation. « Vérifiez les relevés téléphoniques de Silas. Vérifiez ses comptes offshore. Il savait où se trouvait Vulov parce qu'il vous a trahi. » « Silas fait partie de ma famille depuis 30 ans, » dit Dante en sortant de l'ombre. Son visage était le masque d'une fureur glaciale. « Il m'a porté quand mon père a été abattu. »« Et vous? »« Je vous ai rencontré il y a 3 heures, quand vous m'avez cassé le poignet. Et pendant ces 3 heures, je vous ai sauvé la vie, conta Sienna. Si je voulais ta mort, je ne t'aurais pas mis à l'abri dans le chantier naval. J'aurais laissé les Russes te transformer en gruyère. » Dante marqua une pause. Cette logique le taraudait. Il n'était pas logique qu'un assassin sauve sa cible. « Le couteau, » insista Sienna. « Silas a dit que c'était le mien. Tu l'as regardé de près? C'est une lame de type 77, modèle standard. Mes initiales sont gravées sous le manche de ma lame. »
SBI, dit Sienna. Si ce couteau ne les porte pas, c'est un faux. Silas a acheté une réplique pour me piéger. Dante regarda Luca. Où est-ce le couteau? Silas l'a pris. Luca a grogné. Il a dit qu'il devait l'enregistrer comme preuve. Dante a plissé les yeux. Il a pris la preuve. Soudain, la lourde porte en acier s'est ouverte en grinçant. Silas est entré, flanqué de deux hommes que Sienna ne reconnaissait pas. Ce n'étaient pas des habitués de Moretti. Ils bougeaient différemment. Des mercenaires. Dante, a dit Silas, l'air surpris de voir le patron encore là. Je pensais que tu étais monté te calmer. Je venais m'occuper du prisonnier. J'ai encore quelques questions, dit Dante. Sa posture se détendit, d'un air faussement désinvolte. Elle dit que le couteau est un faux, Silus. Ça te dérange si je le revois? Silus se raidit. Le changement était infime, mais pour un œil exercé comme celui de Sienna et un œil paranoïaque comme celui de Dante, c'était flagrant. Je l'ai mis dans le coffre-fort, mainta Silus. Ça peut attendre. Nous avons un problème plus grave. Vulov exige une réunion ce soir. Il dit qu'il déclarera la guerre totale si nous ne la lui remettons pas. Alors nous la lui remettrons. Dante haussa les épaules. Il se dirigea vers la porte. Luca, viens avec moi. Laisse Silas la préparer pour le transport. Luca avait l'air perplexe, mais il suivit Dante. La lourde porte claqua. Sienna se retrouva seule avec Silas et les deux mercenaires. Dès que la serrure se verrouilla, l'attitude paternelle de Silas s'évapora. Il ricana en sortant un pistolet silencieux de sa veste. Il ne sortit pas le couteau. « Tu es intelligente, » murmura Silas en s'approchant d'elle. « Tu as failli le faire réfléchir. Dommage que ça n'ait aucune importance. »« Combien Vulov te paye-t-il » demanda Sienna en testant ses liens. Elle s'acharnait sur les attaches en plastique depuis 10 minutes. Elles étaient sur le point de céder. « Volkov m'a offert la ville » se réjouit Silas. Dante est trop indulgent. Il a des principes. L'honneur. Vulov comprend que le pouvoir est la seule règle. Nous allons te tuer. On jettera ton corps dans la rivière et on dira à Dante que tu as tenté de t'échapper. Puis, lors de la réunion de ce soir, Vulov éliminera Dante et je prendrai le trône. Tu parles trop, dit Sienna. Crac. Le lien en plastique céda. Dans un mouvement flou, Sienna se jeta hors de sa chaise. Elle ne s'attaqua pas à Silas. Elle s'attaqua au mercenaire de gauche. Elle attrapa son poignet, redirigeant son arme juste au moment où il tirait. La balle a touché le deuxième mercenaire à la jambe. Sienna a enfoncé son coude dans la gorge de l'homme, lui a arraché son arme et a roulé derrière la lourde table en acier. Silas a tiré des coups de feu sauvages qui ont ricoché sur le métal. « Tu es là » a-t-il crié. Mais avant que le mercenaire restant puisse bouger, la porte en acier s'est ouverte. Dante Moretti se tenait là, son arme à la main. Luca était juste à côté de lui. Dante ne regardait pas Sienna. Il regardait Silas. « Tu avais raison » dit Dante à Sienna d'une voix glaciale. « Il parle trop. » Silas pâlit. « Dante, elle s'est échappée. J'essayais de... » « J'écoutais à la porte, Silas, l'interrompit Dante en entrant dans la pièce tel le faucheur. J'ai tout entendu. Dante est trop indulgent. « C'est vrai? » Silas lâcha son arme et tomba à genoux. « Patron, je t'en prie. C'était un moment de faiblesse. Vulov m'y a forcé. » Dante se tenait debout devant l'homme qui avait été comme un père pour lui. Il regarda Sienna, qui se relevait en époussetant ses vêtements, tenant l'arme du mercenaire avec une aisance professionnelle. « Tu voulais savoir si j'étais dur? » lui demanda Dante. Il se retourna vers Silas. Il ne cria pas. Il n'hésita pas. Il leva son pistolet et tira un seul coup. Silas s'effondra. La trahison était terminée. Dante regarda les mercenaires. « Faites-les sortir d'ici. S'ils parlent, ils vivent. S'ils mentent, ils rejoignent Silas. » Luca traîna les hommes dehors. Dante et Sienna se retrouvèrent seuls. Cette fois, la tension n'était pas hostile. C'était une reconnaissance électrique. « Tu m'as encore sauvé, » dit Dante doucement. « Si je t'avais livré à Vulov, tu serais mort avant demain matin, finit Sienna, et je serais mort ce soir. » Dante rangea son arme. Il s'approcha d'elle, lui prit le pistolet des mains et le posa sur la table. Il lui prit les mains, examinant ses poignets où les attaches en plastique avaient entaillé sa peau. Son pouce effleura les marques rouges. « Nous avons rendez-vous avec Vulov, » dit Dante, les yeux rivés sur les siens. « Sius a dit qu'il voulait que tu lui sois livré. »« Alors, donnons-lui ce qu'il veut, » dit Sienna, un sourire froid effleurant ses lèvres. « Je serai le cheval de Troie. » Dante sourit
et c'était la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais vue. J'aime ta façon de penser, Sienna. Allons reprendre ma ville. Le trajet jusqu'à l'aérodrome fut marqué par une tension suffocante. Le convoi de 3 SUV blindés noirs dévalait la portion désolée de l'autoroute menant au secteur abandonné d'O'Hare, cimetière des avions cargo et des affaires oubliées. Dehors, le vent de Chicago fouettait le verre par balle, rappelant par ses hurlements le froid glacial qui les attendait. À l'intérieur du véhicule de tête, le silence était pesant, mais il n'était pas vide. Il était chargé de cette électricité qui précède un coup de foudre. Dante Moretti était assis à l'arrière et vérifiait le chargeur de son Custom 45 pour la 3e fois. Il n'était pas nerveux. Dante Moretti n'était jamais nerveux, mais il était hyper vigilant. À côté de lui était assise Sienna. Elle n'était plus la serveuse en uniforme à mi-donné, ni la fugitive désespérée dans la ruelle. Elle se transformait sous ses yeux. Elle serra les sangles velcro d'un gilet tactique sur sa poitrine. Le bruit déchira le silence de l'habitacle. Elle avait pillé l'arsenal privé de Dante avec l'efficacité d'une femme qui avait passé sa vie à se préparer à la guerre. À sa hanche se trouvait un Sig Sauer P320. Dans sa botte, un couteau de combat neuf. Ses cheveux étaient cirés en arrière, exposant la ligne nette et déterminée de sa mâchoire. Dante la regardait, fasciné. Il avait passé des années entouré d'hommes qui se prétendaient tueurs, de femmes qui se prétendaient dangereuses. Mais Sienna était différente. Elle était une arme forgée dans des feux qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Vous me fixez » dit Sienna d'une voix basse, les yeux rivés sur la glissière brillante de son pistolet qu'elle armait. « Je vous admire, » corrigea Dante. Il tendit la main et la posa sur son genou. Le contact était rassurant. « Silas se supporte. » Mais Vulov ne le sait pas encore. Il s'attend à ce qu'une femme brisée soit jetée à ses pieds. Il s'attend à ce que je sois faible. Sienna leva les yeux et croisa son regard. Dans la faible lumière des lampadaires, ses iris semblaient presque noirs. « Et que vas-tu lui donner? »« Je vais lui offrir un spectacle, » répondit Dante avec un sourire carnassier. « Mais toi, tu vas lui offrir le final. Contente-toi de me rapprocher de la maillette, » murmura Sienna. « Je me fiche de son argent, de sa drogue ou de son territoire. Je veux juste retrouver ma vie. Tu l'auras, » promit Dante. Il resserra son étreinte sur son genou. « Mais une fois que tu l'auras retrouvée, tu te rendras peut-être compte que tu ne veux plus de l'ancienne. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, le SUV ralentit. La radio grésilla. « On approche du point de livraison, patron. Les Russes sont en place. Présence importante. Je compte 12 tireurs, 2 snipers sur le toit du hangar. »« Bien reçu, » dit Dante. Il regarda Sienna une dernière fois. « C'est l'heure du spectacle. » Le convoi roula sur le tarmac fissuré de la piste d'atterrissage privée. Les projecteurs du hangar les aveuglèrent momentanément, projetant de longues ombres irrégulières sur le béton. Au centre de la lumière se tenait un énorme jet Gulfstream, ses moteurs vrombissant d'un hurlement aigu, prêt à décoller. Victor Vulov se tenait au pied de l'escalier d'embarquement, enveloppé dans un épais manteau de laine à col de fourrure, ressemblant à un tsar d'une époque révolue. Il était flanqué d'un mur de muscles. Des hommes armés d'AK-47 tenaient leurs armes en position basse. Ils avaient l'air disciplinés, froids et prêts à tuer. Les SUV se déployèrent en éventail, formant un demi-cercle défensif. Dante attendit que le chauffeur ouvre sa porte. Il sortit dans le vent glacial, sa veste de costume déboutonnée, les mains visibles. Il dégageait un calme arrogant qui sembla exaspérer instantanément les Russes. « Tu es en retard, Moretti » cria Vulov pour couvrir le bruit du vent. « Je commençais à penser que vous aviez perdu votre sang-froid » répondit Dante en s'avançant, s'arrêtant à 10 mètres de la ligne russe. Il était seul à découvert. Une cible parfaite. « J'avais des tâches ménagères à accomplir, Victor. Sortir les poubelles prend du temps. » Volkov plissa les yeux. Il regarda au-delà de Dante, vers les SUV. « Où est Silas? Et où est la fille? » Notre accord était clair. Une vie contre une vie. « Silas a pris sa retraite, » répondit Dante, sa voix couvrant facilement le bruit des turbines. Définitivement, il a envoyé ses regrets et une balle dans le cerveau. Volkov pâlit. Il comprit immédiatement que son homme infiltré avait disparu. Son avantage s'était évaporé. Le piège qu'il avait tendu avec Silas était tombé à l'eau. « Alors tu es un imbécile, » grogna Vulov en reculant derrière ses gardes. « Tu es venu ici avec 10 hommes contre mes 20.
Tu n'as aucun moyen de pression. Je vais te tuer. Je prendrai ton territoire et je trouverai la fille moi-même. Tu n'es pas très doué en maths, Victor, dit Dante en secouant de la tête. Et tu es nul en observation. Tuez-le, ordonna Falov en levant la main. Les gardes russes levèrent leurs fusils. L'air crépitait de violence imminente. Attendez. Une voix féminine coupa la tension comme un coup de fouet. La porte arrière du SUV Central s'ouvrit brusquement. Sienna en sortit. Elle n'avait pas l'air d'une prisonnière. Elle marchait avec la grâce prédatrice d'une panthère. Son gilet tactique reflétait des projecteurs. Ses mains étaient vides et tendues sur les côtés. « C'est moi que tu veux, Vulov », cria-t-elle en passant devant Dante pour se placer à l'avant de la formation. Vulov fit signe à ses hommes de ne pas tirer. Il rit d'un rire cruel et aboyant. « Alors la petite serveuse vient de mourir. Tu m'as causé beaucoup d'ennuis, ma fille. Je vais prendre plaisir à te faire crier. » « Je ne pense pas, » dit calmement Sienna. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit appareil noir, un détonateur à distance. Vulov ricana. « Une bombe? Tu crois que porter une veste suicide va me faire peur? Mes snipers te mettront une balle dans la tête avant même que tu aies eu le temps de bouger le petit doigt. »« Ce n'est pas sur moi, » dit Sienna, un sourire froid jouant sur ses lèvres. Elle pointa du doigt l'élégant jet Gulfstream derrière lui. « Elle est dans ton moyen de transport. » Vulov se figea. Il regarda l'avion, puis Sienna. « Tu mens. Tu ne t'es pas approché de mon avion, n'est-ce pas? » Sienna fit un pas en avant, sa voix prenant le ton glacial et professionnel d'un agent des services secrets. « Il y a 2 heures, pendant que tu étais occupé à négocier avec un traître dans le sous-sol de Dante, j'étais déjà ici. Votre équipe au sol est négligente, Victor. Ils n'ont pas vérifié le camion-citerne. J'ai placé 1 kilogramme de C4 sur le train d'atterrissage arrière et 500 grammes sur la prise de carburant. » Elle brandit le détonateur, le pouce suspendu au-dessus du bouton rouge. « Si vous essayez de décoller, je fais exploser le train d'atterrissage et vous vous écraserez dans une boule de feu. Si vous ordonnez à vos hommes de nous tirer dessus, je fais exploser le réservoir de carburant et nous brûlerons tous ensemble. La question n'est donc pas de savoir si je mens. La question est, vous vous sentez chanceux? » Le silence qui suivit était absolu. Le vent hurlait, les moteurs vrombissaient, mais personne ne bougeait. Volkov fixait l'avion, son moyen de fuite à 50 millions de dollars, puis la femme qu'il avait considérée comme une nuisance. Il vit la vérité dans ses yeux. Elle ne bluffait pas. Elle était prête à transformer tout cet aérodrome en cratère. « Vous êtes folle, » murmura Volkov. « J'ai passé une mauvaise semaine, » répondit Sienna d'un ton sec. « Maintenant, donnez-moi la mallette. » Volkov regarda ses gardes. Ils étaient mal à l'aise. Ils étaient payés pour se battre, pas pour faire exploser des bombes. Il regarda Dante, qui observait Sienna avec une fierté pure et sincère. « Vous avez perdu, Victor, » dit Dante en s'approchant de Sienna pour former un front uni. « Donne-lui la clé USB. Monte dans ton avion et prie pour qu'elle te laisse partir. Si jamais tu remets les pieds à Chicago, je n'utiliserai pas de bombe. J'utiliserai un couteau et je prendrai mon temps. » Vulov serra les dents, le visage virant au violet. Il était à la tête de la Bratva, un homme qui inspirait la peur, et il était mis en échec par une serveuse et l'aube naissante sur une piste glaciale. « Apportez-le » cracha Falk à son second. Le garde monta les escaliers en courant, récupéra la mallette en aluminium argenté et redescendit en trottinant. Il la posa sur le tarmac à mi-chemin entre les 2 groupes et se retira. « Allez vérifier » murmura Dante à Sienna, sans quitter des yeux les snipers sur le toit. « Je vous protège. » Sienna n'hésita pas. Elle s'avança, rangeant le détonateur dans son étui, mais gardant la main sur son pistolet. Elle s'agenouilla près de la mallette, la déverrouilla et l'ouvrit. À l'intérieur, niché dans de la mousse noire, se trouvait le disque dur crypté, l'objet qui avait ruiné sa vie, l'objet qui allait la sauver. Elle sortit une petite tablette de son gilet, la brancha et lança un code de vérification rapide. Un texte vert défilait sur l'écran. Correspondance confirmée. Elle referma le coffret et se leva. Elle regarda Dante et hocha la tête. « Tout va bien, » dit-elle. Dante fit signe vers l'avion. « Allez, Victor, avant qu'elle ne change d'avis. » Volkov les regarda avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, Moretti. L'organisation en sera informée. »« Dis-leur, » répondit Dante froidement. « Dis-leur que Chicago est fermé. »
Fogg se retourna et monta les escaliers. Ses hommes se précipitèrent à sa suite, jetant des regards nerveux vers le train d'atterrissage. Dès que la porte se referma, les moteurs rugirent à pleine puissance. Sienna resta debout à regarder l'avion rouler rapidement vers la piste principale. Elle serrait la maillette contre sa poitrine, les jointures des doigts blanchies. « Tu vas le faire exploser ?» demanda Dante en s'approchant derrière elle. Sa voix était proche de son oreille, chaude dans le vent froid. Sienna tripota le détonateur dans sa poche. Elle regarda l'avion prendre de la vitesse et s'élever dans le ciel sombre. Ce serait si facile. Une simple pression, et l'homme qui la traquait serait réduit en cendres. Elle sortit sa main de sa poche. Vide. Non, expira-t-elle, la tension quittant son corps, la laissant tremblante. Je ne suis pas une meurtrière, Dante. Je suis une patriote. Ou plutôt, je l'étais. Tu es mieux qu'une patriote, dit Dante. Tu es une survivante. L'avion disparut dans les nuages. L'aérodrome redevint calme, à l'exception des moteurs tournant au ralenti des SUV de Dante. Sienna se tourna vers lui. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une fatigue soudaine et écrasante. Elle baissa les yeux vers la mallette. Je l'ai. Je peux blanchir mon nom. Je peux retourner à Washington. Je peux disparaître. Dante la regarda. Pour la première fois de la soirée, le masque du mafieux tomba. Il semblait vulnérable. « C'est ce que tu veux? Disparaître ?» Sienna regarda l'horizon sombre, puis l'homme qui se tenait devant elle. Elle repensa à son ancienne vie, aux appartements froids, au téléphone jetable, à la nécessité constante de regarder par-dessus son épaule, craignant un gouvernement qui la considérait comme sacrifiable. Puis elle regarda Dante. Il était dangereux, oui, c'était un criminel, mais il s'était interposé devant une balle pour elle. Il lui avait fait confiance alors qu'elle avait un pistolet pointé sur sa tête. « Mon ancien patron a essayé de me piéger, » dit Sienna doucement. « L'agence m'a tourné le dos. »« Je ne le ferai jamais, » dit Dante. C'était une promesse. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel d'une manière qui l'avait autrefois mise en colère, mais qui lui semblait désormais aussi naturelle que la gravité. Il tendit la main et lui prit la mallette, la tendant à Luca, qui s'était approché silencieusement derrière eux. « Mets ça dans le coffre-fort, » ordonna Dante, sans quitter Sienna des yeux, « et réchauffe la voiture. »« Oui, patron, » répondit Luca en prenant la mallette et en saluant Sienna d'un signe de tête respectueux. « J'ai un poste vacant dans l'organisation, » dit Dante d'une voix grave. « Chef de la sécurité, conseiller ou peut-être partenaire. » Sienna haussa un sourcil, un sourire espiègle revenant sur ses lèvres. « Partenaire, ça semble coûteux. »« J'ai des critères élevés, Moretti. »« Je peux me le permettre, » répondit Dante. Il tendit la main, posa sa paume sur sa joue et traça du pouce le contour de sa lèvre inférieure. « Je te donnerai la ville, Sienna. Je te donnerai le monde si tu le veux. Ne pars pas, c'est tout. »« Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. Dante n'attendit pas. Il écrasa sa bouche contre la sienne. Ce n'était pas un baiser hésitant. Il était possessif, avide et plein du feu qui brûlait entre eux depuis ce premier verre renversé. Il avait le goût du danger et de la victoire. Sienna enroula ses bras autour de son cou, l'attirant vers elle, se fondant dans son étreinte. Ils restèrent là, debout sur le tarmac balayé par le vent, le roi et la nouvelle reine de Chicago. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Dante posa son front contre le sien. « Rentrons à la maison. » Sienna sourit, un sourire sincère et radieux qui atteignait ses yeux. « À la maison, » répéta-t-elle, testant le mot. Ça sonnait bien. Elle lui prit de la main. Ensemble, ils retournèrent vers les voitures qui les attendaient, laissant derrière eux les fantômes de leur passé sur la piste. La serveuse avait disparu. L'espionne avait pris sa retraite. Sienna Blake venait de commencer. Et c'est ainsi que Sienna Blake passa du service de boisson à la domination du monde souterrain. Elle pensait se battre pour sa vie, mais elle finit par trouver un amour assez dangereux pour égaler son propre esprit. Dante Moretti a appris que la chose la plus difficile dans son monde n'était pas une balle ou un poing. C'était la femme qui n'avait pas peur de le mettre à genoux. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme forte. Mais à Chicago, on dit qu'à côté de Dante Moretti se trouve la seule personne capable de le battre dans un combat. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Sienna? Salas a-t-il eu ce qu'il méritait? Si vous avez aimé cette histoire de trahison, d'action et de romance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les rebondissements mafieux. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.